Amen. Voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse, pose sa main encore sur cette journée, qu'elle soit sa gloire. Alors, pendant l'été, nous avons, pour le coup, je vais dire j'ai pris j'ai pris l'option puisque des gens sont partis ici ou là, à la mer, à la montagne, dans d'autres régions, enfin en vacances, visiter, on va visiter un petit peu des choses nouvelles, et que bien d'autres sont restés là, je leur ai proposé de visiter dans la Bible des endroits où on va peu, ou peut-être on n'est jamais allé dans ces lectures. Et partant de cela, eh bien, par exemple, j'ai fait visiter les proverbes il y a quelques semaines. Voilà, est-ce qu'on sait ce que c'est que les proverbes? Est-ce qu'on sait comment ça fonctionne? Et voilà, j'ai pu peut-être, j'espère, vous faire comprendre que les proverbes, c'est un livre d'observation de la vie, c'est-à-dire que des gens, dans leur sagesse, ont observé des comportements humains, et puis ils ont dit, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et ça aide à mieux vivre, et ça, eh bien, ça n'aide pas à mieux vivre. Et c'est vraiment un livre qui nous donne, c'est un livre d'expérience pour que nous puissions prendre les meilleurs chemins possibles dans la vie. Après cela, je vous ai emmené visiter le Lévitique. Le Lévitique, c'est pas un livre qu'on... alors peut-être on le lit une fois comme ça dans sa vie, et puis après on dit, oh là, ça c'est quand même pas très intéressant, c'est très éloigné de moi. Beaucoup de sacrifices, je ne comprends pas grand-chose à ce qui est écrit là-dedans. Et on est retourné voir un peu ce livre, et voilà, dans ce livre, c'est quand même très intéressant d'y voir cette intention permanente de Dieu de nous transformer pour nous bénir. Vous savez, Dieu ne peut pas vous bénir s'il ne vous change pas. Il faut que nos mentalités soient changées pour être bénis. Le Lévitique vient à un moment où le peuple était en Égypte, ils avaient la mentalité des Égyptiens, mais pour que Dieu puisse les bénir, il fallait qu'ils prennent la mentalité de Dieu. Et le Lévitique, nous montre comment eh bien, Dieu, au travers du culte, avait cet instrument pour donner une autre mentalité au peuple. Après le Lévitique, et donc tout ça c'est applicable pour nos vies, il y a une nécessité absolue de changer de mentalité pour que Dieu agisse dans nos vies. Et c'est pour ça que le Nouveau Testament, prenant une parole du Lévitique, dit « Vous serez saints car je suis saint ». Voilà. Si vous voulez me voir agir, il faut que vous veniez à ma ressemblance. Et une des ressemblances de Dieu, c'est cette sainteté, être différent, on avait vu, être différent du monde. La semaine dernière, je vous ai emmené dans les généalogies des chroniques. Alors, les généalogies des chroniques, ça ressemble un petit peu à la jungle. Vous savez, la jungle, vous n'avez pas d'espace. C'est des listes de noms interminables pendant 10 chapitres. Et voilà, j'ai voulu vous montrer que même dans ces listes de noms interminables qu'on lit comme ça, et on voit vraiment là aussi, on voit vraiment pas le rapport avec nos vies d'hommes du XXIe siècle. J'ai pu vous montrer que, en fait, en fouillant bien, on trouve des trésors dans les généalogies. Et par exemple, on a développé un des thèmes qu'on peut trouver dans les généalogies, l'esprit de conquête. Voilà. Je vous ai rappelé que nous sommes nés, nous sommes construits, nous sommes fabriqués. Dans le modèle de base, il y a l'esprit de conquête. Parce que Dieu dit à l'homme, multipliez, assujettissez la terre. Mais comme tout ce que Dieu a mis en nous à l'origine, le péché vient et fait une altération. Et des choses qui devraient être utilisées pour le bien, nous pouvons aussi les utiliser pour le mal. Et puis on a vu qu'il y a des conquérants qui sont détaillés dans le livre des généalogies. Il y a des conquérants qui conquièrent pour eux. Il y a des conquérants qui conquièrent pour le pouvoir, et puis il y a des conquérants selon Dieu, des Josué, des Caleb, voilà, et il y a des leçons à tirer. J'aurais pu aller encore fouiller dans les généalogies. Voilà, il y a des thèmes, il y a beaucoup de thèmes qu'on peut trouver, et c'est vraiment très intéressant.
Mais ce matin, je vais vous emmener dans un tout petit pays de la Bible. Je vais vous emmener à Abdias. Je vais vous emmener à Abdias. Voilà. Quelqu'un a pensé Abdias, c'est dans la Bible ça? Ah, c'est sûr. Alors Abdias, donc, c'est dans l'Ancien Testament. Voilà, c'est un petit pays que vous allez trouver coincé entre Amos et quoi donc et Jonas. Voilà. Alors Jonas, c'est déjà plus connu. Voilà. Là, vous allez trouver un petit texte qui passe presque inaperçu. Voilà. Donc là, c'est le livre le plus court de l'Ancien Testament, 21 versets, parce que c'est court, mais on va le lire en entier, comme ça vous pourrez dire que dans votre vie, vous avez au moins lu un livre en entier. Voilà, et aujourd'hui, j'ai lu un livre dans la Bible. Voilà. Et je vous aide à vous déculpabiliser devant le Seigneur. Abdias, prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. J'espère que vous avez trouvé. Prenez l'habitude d'amener une Bible quand vous venez à l'église. Parce que, je vais vous expliquer un truc. Quand vous lisez dans la Bible, après vous repérez mentalement où ça se trouve. Ça vient dans votre mémoire. Ça vous aide à savoir où vous trouvez les versets. Ça va vous aider pour votre vie spirituelle. Ça va vous aider pour la prière. Voilà. Voilà. Lisez. Vous avez tous amené votre téléphone ce matin. Hein, ça ne vous oubliez pas de prendre quand même. Voilà. À l'église, amenez votre Bible. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations, tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Ah, comme Ésaü est fouillé! Comme ses trésors sont découverts, tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, tes amis t'ont joué, t'ont dominé, ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges, et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages, et de la montagne d'Ésaü l'intelligence? Tes guerriers, ô Téman, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne repaie pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine. N'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repaie pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine. Et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête, car, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu, la maison de Joseph sera une flamme, mais la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront, et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Ceux du Midi posséderont la montagne d'Ésaü,
ceux de la plaine, le pays des Philistins, et ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Benjamin possédera Galaad. Les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta, et les captifs de Jérusalem, qui sont à Sépharad, posséderont les villes du Midi. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Amen. Voilà. Ça va? Intéressant? Voilà. C'est un peu du charabia. Vous savez ce que c'est le charabia? Charabia, c'est un patois auvergnat sur les marchés. Quand ils vendaient des vaches comme ça, si vous n'étiez pas de la région, vous ne pouviez pas comprendre ce qu'ils disaient. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu du charabia. C'est vrai que, voilà, il y a des noms là, il y a des... En tous les cas, pour vos problèmes de factures, de soucis que vous pouvez avoir, vous ne voyez pas trop comment ça peut vous aider. Alors, quand vous lisez quand même des passages comme ça, voilà, il y a toujours des pensées qui sont dans le texte qu'on peut saisir sans beaucoup de connaissance de la Bible. Parce que là, pour comprendre le fond de ce texte, il faut vraiment connaître des contextes. Voilà. Et si vous ne connaissez pas les contextes, effectivement, ce n'est pas très parlant. Mais, quand même, au milieu de tout cela, parfois, il y a des idées, il y a des phrases qui émergent et qui peuvent avoir vraiment qui peuvent nous parler. J'en ai vu deux ici. Celle du verset 3, où il est dit « L'orgueil de ton cœur t'a égaré ». Voilà. Ça, c'est une grande vérité universelle. Universelle, ça veut dire que ça va partout sur la terre, dans l'univers. Intemporel, ça veut dire que Abdias, qui a été écrit il y a 2800 ans peut-être, ou quelque chose comme ça, eh bien, ce qui est écrit là, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, c'est valable aujourd'hui. Autant vous avez des versets dans la Bible, vous ne pouvez pas les sortir de leur contexte, autant il y a des paroles qui fonctionnent dans tous les contextes. Et ce qui parle de l'orgueil, eh bien ça c'est permanent, les siècles peuvent passer, c'est toujours d'actualité. Pourquoi? Parce que de l'orgueil, nous en avons tous. Qui n'a pas d'orgueil? Voilà. Donc ça, ça nous concerne, l'orgueil. C'est quelque chose qui fait partie de nos vies. Voilà, qui fait vraiment partie de nos vies, de notre être. Est-ce que vous savez que l'orgueil est le plus grand ennemi de notre vie? Est-ce que vous savez ça? Voilà. Parfois, les gens, ils vont aller chercher des causes à leurs problèmes, je ne sais pas où, mais déjà, si on avait regardé dans notre orgueil. Dans notre orgueil. Et ici, pas besoin d'être croyant pour connaître les effets dévastateurs de l'orgueil. Voilà. L'entêtement, l'aveuglement. Là, il est dit que ces gens-là, en fait, ça va mal tourner pour eux à cause de l'orgueil. Parce que l'orgueil les a égarés et ne leur a pas permis de voir les choses correctement. Un des problèmes de l'orgueil, c'est on ne reconnaît pas ses torts. Donc, clairement, l'orgueil, c'est ce qui empêche les gens de se convertir. Parce que pour se convertir, il faut reconnaître qu'on est pécheur. Et vous avez des gens, ils ne veulent pas reconnaître. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont pécheurs, ils ne vont pas reconnaître qu'ils ont besoin de Dieu, ils ne vont pas reconnaître ils veulent pas reconnaître qu'ils ont mal agi. Vous savez, l'état de ce monde, on voit l'état de ce monde, alors c'est de la faute de qui? C'est de la faute des uns, des autres, de ceci, de cela. C'est de la faute de l'orgueil de l'homme. De l'orgueil de l'homme qui tout simplement ne reconnaît pas qu'il est une créature, qu'il y a un créateur et que ce faisant, il doit lui rendre des comptes et il doit en dépendre. C'est un problème d'orgueil. C'est le problème basique de l'homme, c'est l'orgueil. Et la Bible, lorsque vous la lisez, elle parle beaucoup de l'orgueil. Parce que la Bible, elle parle de ce qui nous concerne. Et elle parle de ce qui peut nous aider à comprendre notre chemin de vie. Et la Bible, elle ne cesse de mettre l'homme en garde contre l'orgueil qui est attaché à notre personne.
Et vraiment, il faut qu'on comprenne que c'est bien plus grave qu'on ne croit. L'orgueil, ça va avoir des conséquences peut-être dans votre couple, ça va avoir des conséquences peut-être dans votre lieu de travail, dans vos relations humaines, mais ça va avoir des conséquences spirituelles. Déjà, l'orgueil, ça ouvre la porte au diable, dit la Bible. Parce qu'il est dit que celui qui est enflé d'orgueil, il va tomber sous le jugement du diable. Vous avez ça dans 1 Timothée. Donc, non seulement et là on parle à des croyants, parce que c'est ce que vous êtes, lorsque vous êtes conduit dans vos décisions, dans vos paroles, vous, moi, avec par de l'orgueil, vous ouvrez une porte au diable. Le diable va saisir. Et puis, inversement, vous fermez une porte à Dieu. Parce que l'Écriture, elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Vous voyez ? Ça, c'est quand même très important. Ici, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Et c'est pour ça que tu vas être précipité. Et c'est pour ça que tu vas être défait. C'est pour ça que tu vas être chassé de ton pays. Et c'est pour ça aussi qu'à cause de l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est pour ça que Dieu, et ça aussi c'est quelque chose que je dois comprendre dans ma démarche spirituelle, Dieu est parfois obligé d'utiliser l'humiliation pour nous guérir, ou au moins nous préserver de l'orgueil. Vous savez, dans humiliation, alors j'ai cherché le rapport, je ne suis pas sûr de ce que je vous dis au niveau de l'étymologie, mais humiliation, vous avez humus, vous savez, terre. Mais ici, le texte dit, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, voilà, tu pensais que tu étais invincible dans tes hauteurs, et tu disais, qui me précipitera par terre? Et Dieu dit, je vais te précipiter par terre, je vais te ramener à terre, je vais te remettre les pieds sur terre. Ton orgueil, tu t'es enflé, tu t'es, comme la montgolfière, un petit peu envolé, mais je vais te ramener sur terre, dans la vraie vie, dans les vraies choses. Parce que l'orgueil ne va pas te permettre d'aller au ciel. Et c'est pour ça que vous avez souvent dans l'Écriture, vraiment très souvent dans l'Écriture, des passages où il est dit que Dieu humilie. Par exemple, lorsque Israël est au désert, dans Deutéronome, au chapitre 8 et au verset 2, il est dit « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir la faim, il t'a fait marcher dans cet affreux désert, il t'a humilié, afin que tu apprennes que l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Il t'a humilié, il était obligé de t'humilier pour ça. Parce que tu ne voulais pas le comprendre. Il te l'a dit au Sinaï, il te l'a expliqué, le prédicateur a prêché, les choses elles étaient claires, mais ça rentrait par là, ça sortait par là, ça t'intéressait pas de plier devant cette parole. Alors Dieu t'a humilié, il t'a fait marcher dans cet affreux désert, afin que tu comprennes. Ça c'est avec Israël. Et puis un jour, c'est Israël aussi qui est là, qui était très fort, cette nation, qui avait été très grande au temps de David, elle a commencé à dégrader, à vivre dans le péché. Puis un jour, Dieu a permis que Nebuchadnezzar vienne, brûle la ville, brûle le temple. Et vous avez les lamentations de Jérémie. Dans les lamentations de Jérémie, c'est marqué, ce n'est pas volontiers qu'il humilie, qu'il afflige les enfants des hommes. C'est pas volontiers, mais j'ai été obligé, dit Dieu. J'ai été obligé parce que comment veux-tu que je te bénisse si tu vis dans l'idolâtrie? Je ne peux pas. Tu sors de mon plan, tu sors de mon projet qui est d'accueillir le Fils. Ou encore, dans Naoum, au chapitre 1, au verset 12, il est dit « Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. » Là, c'est vraiment quand, à un moment donné, tu vas comprendre la leçon. Une bonne fois pour toutes. Ou encore, au psaume 119, verset 67, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Pourquoi j'observe ta parole? Parce que j'ai été humilié, que ça m'a ramené à toi. Vous voyez? Alors, c'est encourageant ça. Il faut qu'on comprenne comment Dieu fonctionne. Je mets fonctionne entre guillemets, mais comment Dieu pense. Quand Dieu humilie dans tous ces passages, on doit y voir l'amour de Dieu qui agit pour préserver, parce que sinon c'est le diable qui va avoir des droits.
qui agit pour préparer un terrain pour qu'on puisse être béni. L'apôtre Paul, grand serviteur, grand instrument de Dieu, c'est un homme que j'ai choisi. Et Paul témoigne un jour, il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Voilà, Dieu m'a mis une écharde. Ce remède, ce contrepoison, il l'a mis dans ma vie. La Bible dit une chose aussi, qu'on doit saisir, qu'il vaut mieux s'humilier soi-même que de pousser Dieu à nous humilier. D'accord ? C'est pour ça qu'il est dit, humiliez-vous sous sa puissante main. C'est dit plusieurs reprises. Humiliez-vous, faites-le. Si vous le faites, Dieu n'aura pas besoin de le faire. Si l'enfant est sage, je ne vais pas avoir besoin de lui mettre une fessée. Et puis, prenons exemple sur le Seigneur, qui dit quoi ? Il est dit au sujet du Seigneur dans Philippiens, il s'est humilié lui-même. Voilà. Il s'est humilié lui-même. Et c'est parce qu'il s'est humilié lui-même que Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est intéressant, hein ? Rien qu'au travers de cette parole, et c'est pour ça que je vous invite à lire toute la Bible, et de la lire régulièrement, parce que du texte va surgir une parole, et puis qui pourra peut-être vous évoquer des choses importantes pour vos vies. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, c'est pour ça que tu vas être précipité, dit Dieu à Édom. On va voir qui est Édom dans quelques instants. Et puis il y a une autre phrase aussi là qui ressort du texte et qui peut vraiment nous faire réfléchir au verset 15. Voilà, des pensées qu'on peut saisir sans connaître quoi que ce soit du contexte biblique. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. C'est pas difficile à comprendre ça. Il te sera fait comme tu as fait. Ça encore, c'est une grande vérité universelle. Ça, c'est encore une grande vérité intemporelle. Ça, c'est quelque chose qui a traversé les siècles. C'est quelque chose qui nous concerne tous. Alors, c'est intéressant parce que quand ça traverse les siècles, ça prend des formes différentes d'expression. Au temps de la loi, ça s'appelait la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Il te sera fait comme tu as fait. C'est la même chose. C'est la loi du talion, c'est une forme de la loi du talion. Ou encore, plus tard, les prophètes vont le formuler autrement, ils vont dire tu vas récolter ce que tu as semé. C'est la même chose. Hein, c'est une autre formule pour dire la même chose. Œil pour œil, dent pour dent. Il te sera fait comme tu as fait. Ce que tu as semé, tu vas le récolter. Il te sera fait comme tu as fait. Et Jésus va encore donner une autre formule quand il va dire on vous mesurera avec la mesure dont vous êtes servi. Il te sera fait comme tu as fait. Et vous voyez, ici, on n'est pas seulement dans une parole biblique, hein, on est vraiment dans quelque chose qui est devenu, même pour beaucoup aujourd'hui, même des gens non-croyants, une philosophie de vie. Hein, et souvent, les gens vont dire, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Hein, les gens qui n'ont rien à voir avec Dieu, ils ont compris ça. Hein, ou encore, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi. Voilà. Donc, ne fais pas aux autres, ça veut dire, bon, là, tu es dans la neutralité, hein, voilà, pour ne pas récolter. Et puis, fais aux autres, là, tu es dans une activité, hein, fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils fassent pour toi. Voilà. Donc, il faut qu'on comprenne que il te sera fait comme tu as fait, c'est pas qu'une formule, hein, c'est vraiment un principe spirituel. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du croque-mitaine. Alors, le croque-mitaine, c'est un monstre scandinave, c'est une légende hein, qu'on utilisait pour faire peur aux enfants. Et puis, un jour, dans le monde des chiens et des chats qui se parlent, il y a un chat qui est revenu tout effrayé vers son ami le chien dans la maison. Il a dit « Oh, j'ai vu le croque-mitaine dans la salle à manger, il est effrayant !» Il a les yeux, il m'a regardé, il avait des yeux exorbités, hein, vraiment, il était menaçant, hein, il a essayé de me frapper avec sa patte. Alors le chien a dit, ah bon? Le chien est allé à la salle à manger, hein, et puis il est tombé en face du miroir. Et il est revenu, il dit, j'ai rencontré le croque-mitaine, il est gentil comme tout, il m'a léché. Il a remué la queue quand il m'a vu. Vraiment, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà.
Vous savez que il te sera fait comme tu as fait. Hein? Vous savez que parfois avec les gens, on est dans l'effet miroir. Hein? Ça, il faut qu'on le comprenne, ça. Voilà. Est-ce que comment tu es avec les gens? Qu'est-ce que tu envoies? Hein? Après, tu vas te plaindre que les gens avec toi, ils sont pas bien, ils sont méchants. Mais toi, hein? Mais toi, qu'est-ce que tu envoies? Alors, cet effet miroir, certainement, je vous le donne comme une astuce dans votre vie. Ça ne va certainement pas régler tous les problèmes de relations humaines, mais ça peut quand même vous aider grandement. Il te sera fait comme tu as fait. Donc, voilà, ce n'est pas automatique, ce n'est pas systématique, ça n'est pas parfois en lien direct. Vous allez peut-être faire du bien d'un côté, puis ça vous reviendra un jour d'un autre côté. Voilà, prenez-le comme un principe de vie. Parce que c'est un principe de Dieu. On te mesurera avec la mesure dont tu t'es servi. Amen. Voilà, alors ça, c'est quand vous faites une lecture d'Abdias, comme ça, vous ne connaissez rien, vous ne comprenez rien au texte, vous ne savez pas qui est Édom, Ésaü, Téman, voilà, c'est très vague dans votre esprit. Voilà, dites-vous qu'il y a toujours quand même des choses à glaner. Maintenant, on va aller plus loin et je vais maintenant vous proposer le texte avec un petit peu d'informations que vous n'avez pas a priori. Il est dit au verset 1, prophétie d'Abdias, ainsi parle le Seigneur sur Édom. Voilà, Édom. Et il y a 3 noms qui apparaissent là dans la prophétie. Verset 8, par exemple. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence. Ça, c'est vraiment la formulation hébraïque. La formulation hébraïque vous donne une première phrase, puis une deuxième. La deuxième dit sensiblement la même chose, avec peut-être une information un petit peu supplémentaire, mais souvent c'est une répétition. Donc, Édom et Ésaü, c'est la même chose. Et il rajoute encore, tes guerriers, ô Téman, seront dans l'épouvante. Voilà. Dites-vous bien que Téman, Ésaü et Édom, c'est la même chose, c'est une manière différente de désigner un même peuple. Comment est-ce qu'on le sait? Alors là, vous voyez, je vais vous montrer l'intérêt des généalogies. C'est dans les généalogies qu'on apprend ça. Genèse, chapitre 36. C'est pour ça que, en lisant la généalogie, les petites généalogies qui traînent dans la Bible, bien, vous allez avoir des informations qui sont des clés pour vous permettre de comprendre un petit peu le reste du texte. Donc, dans Genèse, chapitre 36, là, il est dit, verset 15, « Voici les chefs des tribus issus des fils d'Ésaü. » On a Ésaü. « Voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, le chef Téman. » Voilà, Téman qui est là, donc c'est un fils d'Ésaü. Et je vais directement au verset 19. « Ce sont là les fils d'Ésaü, ce sont là leurs chefs de tribu. Ésaü, c'est Édom. » Ésaü, c'est Édom. Voilà. Donc, alors, qui est Ésaü? Qui est Ésaü? Eh bien, Ésaü, c'est le frère de Jacob. Abraham a un fils qui s'appelle Isaac. Isaac a 2 fils, jumeaux, Jacob et Ésaü. Et vous trouvez parfois aussi dans la Bible, à plusieurs reprises, cette expression, Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Parfois, des gens sont un petit peu offusqués de ça. Comment ça se fait que Dieu, il en a aimé un et puis il a détesté l'autre? Là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous savez, attention au mot à mot dans la Bible. Ça veut dire, dans le langage biblique, ça veut dire j'ai choisi. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ça veut dire j'ai préféré Jacob pour qu'il soit la descendance pour mon plan du salut. Et c'est effectivement au travers de Jacob qu'il y aura les 12 tribus qui feront Israël, et Israël dans lequel viendra Jésus. Et la descendance d'Ésaü, bien, il la laisse de côté, il ne la déteste pas. La preuve qu'il ne la déteste pas, et comme ça vous guérira peut-être d'une mauvaise compréhension de j'ai haï Ésaü. Deutéronome chapitre 2. Voilà. Et ce que je vous dis là, ça va être une préparation pour qu'on comprenne le texte, pour qu'il puisse nous parler encore aujourd'hui d'une manière particulière. Deutéronome chapitre 2, verset 2, il dit « L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne,
tournez-vous vers le nord. Donc il parle à Israël qui est dans le désert, qui a passé 40 ans dans le désert. Et il dit, donne cet ordre au peuple, vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü. Vous voyez, vos frères, les enfants d'Ésaü, vous avez un même père, hein, vous avez un même père, vous avez une même ascendance, qui habitent en Séhir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur votre garde, ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séhir en propriété à Ésaü. Vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez, vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez, car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains, et il a connu la marche dans ce grand désert, voilà 40 ans, etc. Donc, et au verset 8, nous passâmes à distance de nos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séhir, et à distance du chemin de la plaine, etc. Donc on voit là hein, que Dieu, voilà, il a choisi Jacob pour son plan particulier de salut, mais il avait un regard bienveillant sur la descendance d'Ésaü. Donc, Édom ou Ésaü sont de la lignée d'Abraham, sont des frères, des cousins, par la suite ça devient presque des cousins, et géographiquement, ils occupaient, voilà, si vous visionnez un petit peu le plan d'Israël, le Jourdain, la mer Morte, en dessous de la mer Morte à droite, hein, hors du pays. Voilà, ça c'était la région, la montagne de Séhir, là où ils habitaient. Aujourd'hui, ça correspond à la Jordanie. Et donc, il y a un contentieux, voilà, c'est ça qui va nous aider à comprendre le texte là, c'est qu'il y a un contentieux qui s'est fait entre Israël et Édom depuis le départ. Depuis que Jacob a roulé son frère Ésaü, voilà, on va dire ça, hein, il l'a roulé, il lui a pris son droit d'aînesse, il lui a acheté pour un plat de lentilles, hein, on connaît l'histoire. Et puis, le frère, il l'a mal pris, il a vu qu'il était le préféré de maman, que le père disait rien, donc il a voulu le tuer. Jacob, il a eu peur, il s'est enfui, 20 ans d'exil. Voilà, et quand Jacob revient, on lit ce passage dans le livre de la Genèse où il est craintif, il se dit comment que ça va se passer. Finalement, on voit que les frères se réconcilient, plus ou moins, mais bon, ils se réconcilient, mais ils ne vivent pas ensemble. Hein. Chacun, il dit, ah, bah, viens chez moi. Il dit, non, je ne veux pas aller chez toi, je vais aller dans mon coin. Bon, ils sont réconciliés, mais cette relation entre d'abord Jacob et Ésaü, et puis ensuite les descendants, Israël et Édom, elle va toujours être conflictuelle. Et là, on parle de quelque chose qui va s'étendre sur plus de 1000 ans, hein, parce que entre ceux qui sont à l'origine, les deux frères, et Abdias, il y a plus de 1000 ans. Et ça veut dire que sur 1000 ans, eh bien, il y a une rivalité qui perdure. D'abord, elle est entre les deux frères, ensuite, elle est entre les deux clans, et ensuite, elle est entre les deux nations. Hein. Et si on avait le temps, eh bien, on regarderait, on n'a pas le temps, on regarderait dans le livre des Chroniques, dans le livre des Rois, eh bien, où on voit ces épisodes de guerre un peu entre Israël qui veut dominer Édom qui veut s'affranchir d'Israël. Mais quand on arrive à Abdias, on voit que là, il s'est passé quelque chose. Dieu va être en colère contre Édom parce qu'il dit Édom, tu es allé trop loin. Voilà. Tu n'as pas fait que t'affranchir, ce que encore j'aurais pu comprendre, dit Dieu. Mais tu as attaqué. Tu as participé avec les nations étrangères au pillage de Jérusalem. Tu t'es attaqué à tes frères. Et c'est ça qui déclenche la colère de Dieu. Ils ont oublié qu'ils étaient issus d'une même lignée, d'un même père. Et Dieu dit là, vous savez, il y a des limites à ne pas dépasser. Est-ce que vous savez qu'il y a des limites à ne pas dépasser? Vous savez que subitement, ce texte nous devient très actuel. Pourquoi il nous devient actuel? Parce que ça nous ramène à des choses qui sont très parlantes pour l'Église. À plusieurs reprises, dans Abdias, il est dit il est rappelé que Ésaü, que Jacob, c'est son frère. Verset 10, il est dit « À cause de ta violence contre ton frère Jacob ». Verset 12, il est dit « Ne te repais pas de la vue du jour de ton frère au jour du malheur ». Et la phrase reprend « Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine ». Vous voyez hein, comment ça fonctionne? Des phrases un peu similaires qui apportent un petit renseignement au passage. Et ça, c'est intéressant parce que ça va donner à notre lecture d'Abdias du sens hein, pour nous.
Parce que nous sommes ici des Ésaü et des Jacob, n'est-ce pas? Nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Et le Nouveau Testament nous dit que parfois, entre les chrétiens, c'est un petit peu Ésaü et Jacob, c'est un petit peu chien et chat, c'est un petit peu difficile. Ça a toujours été, hein. Le livre des Corinthiens dit « Et puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas encore charnels ?» Il y a parmi vous dans l'église de Corinthe. Voilà, des gens qui se disputent, des gens qui sont jaloux. Des jalousies, c'était le problème d'Ésaü contre Jacob. Jacques dit à d'autres chrétiens, dans d'autres circonstances, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, chrétiens, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?» Paul avertit les chrétiens de Galate, c'est des chrétiens dans une église, dans des églises, si vous vous mordez les uns les autres, si vous vous dévorez les uns les autres, parfois c'est ce que font des chrétiens, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Donc, tout d'un coup, quand je lis Abdias, eh bien, je prends un avertissement de la part de Dieu. Vous voyez, je prends un avertissement quand je ramène ça au fait que, eh bien, moi aussi, je vis avec des croyants qui ont le même Père Céleste que moi, la même ascendance spirituelle qui remonte jusqu'au Père Céleste. Quand je vis avec des croyants avec lesquels nous avons en commun le même Sauveur, qui nous aime tous pareillement, alors je dois faire attention à ce que Dieu a pensé de l'attitude d'Édom à l'égard de son frère Jacob. Et je crois que du coup, les versets 12 à 14 eh bien, sont fortement applicables pour nous aujourd'hui. Ne repaie pas ta vue du jour de ton frère au jour de son malheur. Voilà, ne te réjouis pas de cela, hein, c'est écrit en dessous. N'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse, ça c'est important. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine, ne te repaie pas de la vue de son malheur, ne porte pas la main sur les richesses au jour de sa ruine, ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards, ne te livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Alors, certes, Israël était répréhensible. Certes, Israël était répréhensible, puisque Dieu a permis à Nebuchadnezzar de venir les détruire. Répréhensible dans son comportement, ils avaient abandonné l'alliance, mais ça n'était pas le rôle d'Édom eh bien, d'agir comme ils ont agi. Voilà, faisons attention, quand nos frères et sœurs ne marchent pas toujours comme ils le devraient, ou comme on pense qu'ils le devraient, hein, parce que des fois c'est même plus comme ça, il n'en reste pas moins des enfants de Dieu, d'accord, qui ont le même Père que nous. Donc, on doit rester mesuré dans notre attitude face à eux. Désapprouver, c'est une chose. Combattre, c'en est une autre, hein, et c'est une limite qu'il ne faut pas franchir. Vous donnez peut-être une image, peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal est en train de se noyer, que vous ne vouliez pas le secourir. Soit, mais que vous veniez et que vous lui enfonciez la tête pour qu'il se noie, ça c'est vous dépassez une limite parce que vous devenez assassin. Hein. Donc c'est un petit peu ça. Édom, au moins tu aurais dû rester neutre dans cette affaire-là, mais qu'est-ce que tu as fait ? Mais tu es allé, tu as participé au pillage, tu les as écrasés, toute cette rancune que tu avais, tout ce là, tu l'as passé là, à ce moment-là, tout ce mal-vivre que tu avais, toute cette jalousie que tu avais emmagasinée depuis des siècles, tu l'as passé là. N'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. Ça, j'ai appris ça dans ma vie, vous voyez. J'ai appris très tôt que dans la vie, il ne faut pas chanter trop haut et trop vite. Hein. Parce qu'on ne sait pas par quel chemin on peut être amené à passer. Vous voyez ? Donc, voilà, ça participe un peu de l'humilité. Ton orgueil t'a égaré. Ton orgueil t'a égaré. Et les mauvaises expériences des autres,
voilà, les échecs des autres, comment on va dire, les plantages des autres, si on peut utiliser ce mot, hein, doivent plutôt nous servir de leçons, doivent nous servir d'avertissement, plutôt que de carburant à condamnation. Vous voyez, on est très prompt à condamner, vous voyez, voilà. Moi, vous savez, j'ai appris, dit, oula, alors là, si lui passe par là, moi aussi je peux passer par là. Donc, apprends, et puis tout ce que tu peux t'éviter, évite-le, mais n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. Voilà. Vous voyez comment le livre d'Abdias peut s'ouvrir et puis nous révéler, nous parler de multiples façons, peut-être une toute petite dernière, puisqu'il reste quelques minutes. On peut aller maintenant sur le terrain prophétique, puisque le passage dit prophétie d'Abdias. C'est une prophétie, et dans cette prophétie, donc, il évoque quoi? Il évoque la destruction d'Ésaü, donc d'Édom, une destruction future. Et puis, il évoque donc, ça c'est une réalité, que Israël a été dispersé, a été vaincu, mais dans la prophétie, il évoque la restauration d'Israël. Hein. La maison, verset 17, la maison de Jacob reprendra ses possessions. Voilà. Alors ça c'est pareil, la prophétie, il faut faire attention avec la prophétie. La prophétie dans la Bible, ça marche avec plusieurs tiroirs. C'est-à-dire que vous avez souvent un accomplissement proche, et puis un double accomplissement, parfois même un triple accomplissement dans une même phrase. Et c'est ce qui se passe ici. Vous avez ici un double accomplissement. La restauration, oui, elle s'est faite dans l'histoire, puisqu'on le voit, Israël est depuis longtemps retourné dans son pays, a repris en tous les cas partiellement ses possessions. Mais ce qui est écrit là concerne encore quelque chose qui est à venir, qui est appelé le jour de l'Éternel. C'est un moment où Israël vraiment aura un rayonnement sur toute la terre. Et comme il est dit là, l'Éternel appartiendra le règne, Christ va régner sur la terre. Voilà, c'est le royaume de 1000 ans aussi qui est aussi annoncé là. Donc c'est important qu'on comprenne aussi ça. Le verset 18, ça s'est accompli. La maison de Jacob sera un feu, la maison de Joseph sera une flamme, mais la maison d'Ésaü sera du chaume qu'elles allumeront et consumeront. Il ne restera rien de la maison d'Ésaü. Ça veut dire qu'il ne restera rien de cette nation. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est une réalité. Parce que l'histoire nous apprend, prenez n'importe quel livre d'histoire, que la nation édomite, elle va cesser d'exister au IVe siècle, elle va être vaincue, elle va se fondre ensuite avec la nation d'Israël, ils vont être chassés de leur territoire, et puis ce qui va rester va se fondre avec Israël. Et tout ce qui reste d'Édom, quand il dit il ne restera rien, pas tout à fait juste, il reste des ruines qui sont classées parmi les 7 merveilles du monde. Ça s'appelle Petra, c'est en Jordanie. Vous tapez sur vous demandez à votre ami Google, Petra, et vous allez voir des palais taillés dans la roche. Voilà, c'est tout ce qui reste de la roche. Et on comprend quand il dit, voilà, tu étais dans le creux des rochers, c'est effectivement, c'était des gens qui vivaient, c'était des troglodytes, ils vivaient dans les cavernes, ils vivaient dans les roches, ils avaient des maisons dans les rochers, ils avaient des temples, des palais sculptés dans la roche, et comme ils étaient en hauteur, ils se pensaient invincibles, inatteignables, mais ils ont été atteints. Et là derrière, peut-être une petite pensée encourageante qui peut nous encourager. Aucune forteresse, aucune puissance, aussi forte soit-elle, ne résiste à l'Éternel. Amen. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Ce qui est accompli aussi, donc, c'est ce retour partiel des Juifs. Ce qui reste à accomplir, c'est ce verset 15. Le jour de l'Éternel est proche. Pour toutes les nations, il est proche, mais il est encore à venir. Si vous prenez là le fil, vous suivez dans le labyrinthe de la Bible, vous prenez le fil du jour de l'Éternel, vous le suivez, vous allez aller de livre en livre chez les prophètes, vous allez arriver dans le Nouveau Testament, puis vous allez aboutir à l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, qu'est-ce que c'est? L'Apocalypse, c'est un livre qui décrit comment ça va se passer au jour de l'Éternel, c'est-à-dire c'est cette dernière période avant que Jésus revienne et qu'il établisse son royaume sur la terre. Mais ça, c'est une autre histoire.
Voilà, pour les enfants maintenant, c'est l'heure de dormir. Vous pouvez fermer vos Bibles. Alléluia. Donc voilà, je voulais simplement vous amener à Abdias pour que vous voyez bien qu'il y a des choses extraordinaires qui peuvent nous parler dans l'Écriture. On a vu ce matin un rappel de l'orgueil et de ses dangers. Seigneur, garde-moi. Voilà, Seigneur, garde-moi. Et voilà. J'avais un pasteur qui disait tout ce qui nous humilie, ça nous fait du bien. Voilà. Je pense qu'il avait compris des choses. On a eu un rappel du principe, il te sera fait comme tu as fait. Voilà, c'est un principe clairement établi par les Écritures, mais qui dépasse le domaine du religieux, du spirituel. Enfin, il est dans le spirituel, mais il est aussi dans le domaine des relations humaines. Un avertissement sur notre attitude, notre comportement à l'égard de nos frères et sœurs dans la foi. Voilà. On peut ne pas être d'accord avec eux, ils ont pu nous blesser, comme certainement Édom avait été blessé par Israël, voilà, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Et puis un rappel que Dieu accomplit sa parole, parce que quand on voit ce qu'il déclare sur Édom, sur Ésaü, qu'on voit que ça s'est accompli, eh bien ce qui est accompli doit nous donner la foi pour ce qui reste à accomplir. Amen. Le fait que, effectivement, ce qui a été annoncé sur Ésaü est accompli, doit nous donner la foi sur le jour de l'Éternel qui approche. Amen. Et doit nous encourager à nous préparer. Amen. Au retour du Seigneur, prépare-toi. Christ revient, il vient comme un voleur. Il peut revenir maintenant, demain, après-demain, un jour. Je reviens bientôt. Ce bientôt peut-être nous semble peut-être lointain, mais méfions-nous. La Bible, l'Ancien Testament nous avait annoncé pendant des centaines d'années que Christ allait venir, et puis un jour, il était là. Il était là avec Joseph et Marie. Il était là. Il a fait irruption dans le monde subitement, alors qu'il était annoncé depuis des siècles, alors qu'il est annoncé depuis des millénaires. Christ va revenir. Amen. Subitement, il fera irruption. Amen. Ta part à toi, ma part à moi, c'est d'être prêt. Amen. On peut incliner nos têtes. Alléluia. On va s'approcher du Seigneur. Peut-être un de ces sujets abordés ce matin vous concerne plus particulièrement. L'orgueil te sera fait comme tu as fait. Ton attitude envers tes frères et sœurs, peut-être tu as besoin de te laisser corriger ce matin. Peut-être tu as besoin de te laisser reprendre ce matin. Laisse-toi reprendre par la parole. Vaut mieux être repris par la parole qu'ensuite d'être repris par des circonstances de ta vie. Amen. Alléluia.